Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la lignine. Nous allons voir ce qu'est la lignine, quel est son rôle pour la plante et comment se forme-t-elle. Tout d'abord, la lignine est une biomolécule et plus précisément un biopolymère. Pour faire simple, un polymère résulte de l'assemblage de plusieurs monomères. Et un monomère, c'est une substance organique qui est relativement petite. Cette biomolécule se dépose à la fin de la formation des parois des cellules de la plante. Elle est toujours associée à la cellulose car elle se dépose dans les espaces libres laissés par celle-ci. La lignine est présente au niveau de certains tissus, comme le tissu xylémique ou le sclérenchyme. Concernant les cellules du xylème, la lignine s'y dépose très rapidement car ces cellules xylémiques ont une durée de vie très courte. Ainsi, les cellules lignifiées, étant hydrophobes, elles deviennent indispensables à la formation des vaisseaux et ainsi au transport de l'eau dans les végétaux. Mais cette biomolécule n'est pas seulement utile à la formation des vaisseaux conducteurs, car elle assure aussi la rigidité et la résistance mécanique à la compression de la plante. Elle offre également une grande résistance à la décomposition. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5% dans les feuilles, 17 à 24% dans les plantes herbacées et 18 à 33% dans les plantes ligneuses. Une plante ligneuse est une plante qui fabrique en grande quantité des lignines. On peut citer comme exemple le bois. Et sur ces plantes, le port dressé est très manifeste. Maintenant que nous avons vu son rôle pour la plante, nous allons parler de sa biosynthèse. La synthèse de la lignine dérive d'un précurseur qui se nomme phénylalanine cytosolique, formé à partir des produits de dégradation des protéines dans les cellules. La phénylalanine, qui est un acide aminé, subit une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes. Je vais donc vous donner le nom en abréviation des enzymes. La réaction avec l'enzyme COMT donne l'acide cinnamique. Cet acide cinnamique est réduit par une enzyme CAD. Le produit formé par la réaction avec l'enzyme CAD subit une nouvelle réduction, ce qui donne 3 dérivés de l'alcool cinnamique. Ces dérivés de l'alcool cinnamique sont des monomères qu'on appelle monolignols. Ces 3 monolignols sont l'alcool coniférylique qui possède un groupe guayacyle, on l'appelle donc unité G. Il y a l'alcool synapylique qui possède l'unité syringyle, on l'appelle donc unité S. Et il y a l'alcool paracoumarylique qui possède un groupe hydroxyphényl, on l'appelle donc unité H. Et les 3 alcools obtenus diffèrent par leur degré de méthylation, c'est-à-dire par l'ajout d'un ou plusieurs groupes méthyl CH3. Une fois que les monolignols sont fabriqués, ils reçoivent du glucose et sont liés entre eux via une réaction d'oxydation enzymatique polymérisation qui peut par exemple impliquer la coenzyme NADPH. Donc les plantes peuvent posséder les 3 unités à la fois, soit une seule ou 2. Par exemple, les gymnospermes contiennent essentiellement l'unité G
avec de faibles quantités d'unités H. Les angiospermes dicotylédones contiennent les unités G et S avec de faibles quantités d'unités H. Les angiospermes monocotylédones tels que l'herbe contiennent les trois unités H, G et S. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez tout compris.